Matthieu 10, 18, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » On peut peut-être trouver surprenant qu'en parlant comme ça, le Christ n'ait pas vu ses disciples s'enfuir à toutes jambes, en voyant l'avenir qu'il leur réservait. Mais aucun des disciples ne s'est enfui. Il faut comprendre quelque chose des disciples, c'est que chacun d'eux avait un grand amour pour leur Seigneur. Quand Jésus leur a dit « On vous fera ces choses à cause de moi », les disciples ont trouvé tout l'adoucissement dont ils avaient besoin. Celui qui aime le Seigneur de tout son cœur voit dans la persécution une augmentation de son amour. C'est en effet une grande consolation que de souffrir pour Jésus-Christ quand on l'aime. Le père Doé a écrit « À proprement parler, le chrétien ne souffre pas, il porte sa croix. Le chrétien n'est pas la proie désarmée de la souffrance, mais il s'immole volontairement avec Jésus. Le chrétien ne se résigne pas à souffrir, il se crucifie de grand cœur avec le Sauveur. L'homme peut changer son éternelle plainte en une offrande d'amour parfaite. » En Actes 5, 41, on lit « Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Le texte ne dit pas « heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de leur Église », mais pour le nom de Jésus. Quand apprendrons-nous que le seul nom de Jésus compte? Seul le nom de Jésus compte. La fin de toute chose est proche. Regardons vers le ciel, puis ne le quittons pas pour la terre. La mère d'un ancien martyr le suivait pendant qu'on le menait à la mort. Elle criait derrière lui « mon fils, souviens-toi de la vie éternelle. Regarde vers le ciel et considère celui qui y règne. La fin prochaine terminera bientôt la brève course de cette vie. Amen. »